si tu as eu une faille, c'est juste que tu n'as pas su comment faire. Et qu'en fait, quand tu ne sais pas comment faire dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Ou c'est, tu sais plus, et tout se fige, tout se ferme, tout se bloque, tout s'arrête. C'est-à-dire que de là, il n'y a plus rien. Tu sais plus. Ou alors, tu essaies absolument de t'en sortir et tu vas créer tout un personnage pour en fait ne pas montrer ta faiblesse. Commence un cycle de ta vie. Prends des décisions pour 7 ans, puisque tu sais que le corps se reconstruit totalement en 7 ans. Eh bien, vas-y avec des projets et vas-y aussi pour te libérer de toutes les choses qui t'empêchent de réaliser ce projet. Et pour cela, regarde-le comme un être bienveillant qui veut juste enlever les tabous, les non-dits, les frustrations, les blocages qui sont liés bien souvent juste à une faille qui est à l'intérieur, mais qui a créé plein d'endroits où on ne doit pas en parler, on ne doit pas y aller, on ne doit pas s'ouvrir, c'est dangereux. Enfin, j'ai pas à t'expliquer, tu vois totalement de quoi je parle. Nous l'avons tous vécu, car comme je te le disais, c'est impressionnant de savoir que les êtres qui viennent sur la terre là, en tout cas, je parle, moi, par exemple, de ma génération et de ceux qui ont déjà un certain âge, même jusqu'à 40 ans. Je m'aperçois que tous ces êtres, à 95% ou 90%, ont tous, à un moment donné dans leur vie, ont eu une faille. Une faille. Et que de cette faille, eh bien, toute notre vie a été concentrée à être des stratagèmes de la vie pour tout simplement ne pas réalimenter, ne pas être en lien avec cette souffrance où si tu as eu une faille, c'est juste que tu n'as pas su comment faire. Et qu'en fait, quand tu ne sais pas comment faire dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Ou c'est, tu sais plus, et tout se fige, tout se ferme, tout se bloque, tout s'arrête. C'est-à-dire que de là, il n'y a plus rien. Tu sais plus. Ou alors, tu essaies absolument de t'en sortir et tu vas créer tout un personnage pour en fait ne pas montrer ta faiblesse. Et on a beaucoup fait ça. On a créé des stratagèmes pour pas montrer qu'on avait peur, pour pas montrer qu'on n'avait pas confiance, pour pas montrer que on avait un syndrome de culpabilité, pour pas montrer que on était en colère de choses qu'on avait subies. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, sache que tout comme ce que je t'ai dit au départ, quand on nous dit, par exemple, un truc de base, je me marie à 20 ans jusqu'à la fin de ta vie, eh bien, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais le dire. C'est vraiment pour moi une force sombre qui nous a imposé ça. Bien sûr que, à la base, non. Non, non, non. C'est vrai que faire un parcours de vie avec un partenaire de vie, c'est construire une vie ensemble. Et que bien sûr, c'est les étapes passées ensemble. Et que bien sûr, c'est l'idéal absolu et magnifique de pouvoir vivre ça tout au long de sa vie. Tu te rends compte la chance, si toute ta vie tu peux poser ta tête sur l'épaule de quelqu'un dans la plus grande confiance, que tu peux partager ton intimité sans avoir peur d'être blessé, que ton partenaire ou ta partenaire de vie, elle est OK pour toutes les expériences spirituelles, pour les avancements. Mais c'est le rêve et c'est ce qu'on souhaite tous et c'est ce qu'on voudrait tous. OK? On est d'accord. Je ne suis pas du tout, tu vois, contre cette idée. Pour moi, c'est l'absolue merveille et je souhaite à tout le monde de le vivre.
Mais la réalité, c'est qu'en fait, on nous a engagés dans l'ignorance. C'est-à-dire, on nous a donné un système avec des croyances, avec des mondes. On devait se taire, on devait suivre. En fait, c'était définitivement, on était voué à l'esclavage. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et tu vois, c'est un exemple. Mais même sur ce que je viens de te dire avant, on nous a dit, tais-toi avec tes problèmes. Tais-toi, tu suis la vie que tu as. Tu as eu des blessures. Ah, écoute, lève-toi, arrête d'être passif, prends ta vie en main. En fait, qu'est-ce qu'on te dit? Tais-toi et avance. Tout comme marie-toi et tais-toi. Et vous voyez, toute cette intelligence qui nous a figés dans une permanence de choses, sous le sceau du secret, du silence et de l'enfermement, où on ne devait rien dire, eh bien, c'était vraiment une condamnation à mort de notre liberté intérieure. Et c'est pour cela que moi, je vous dis que dans notre vie, nous vivons plusieurs vies et que nos vies sont des cycles et que chaque cycle doit être vécu pleinement, c'est-à-dire dans son épanouissement, sa grandeur et sa construction, mais également dans le nettoyage de nos racines et de notre structure de base. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas fermer les yeux sur les choses qui ne fonctionnent pas en arrière-plan dans notre vie. Ça doit être mis en lumière. On arrête de jouer au protocole parfait où on ne dit pas les choses. Qui nous dit qu'on n'a pas le droit de dire des choses qui sont? Je parlais encore avec quelqu'un hier qui me disait, on ne peut pas dire dans la vie les choses que l'on pense parce que, en fait, on va être catalogué. Tu te rends compte, il y a même aujourd'hui, on porte ça dans nos racines, c'est la trahison. Quelqu'un vient nous dire un fait réel. Eh bien, tu sais, qui est un peu personnel ou qui va parler d'une autre personne. Dans le fond, si tu enlèves le côté voilà, on parle d'une autre personne, ça n'empêche pas que le fait est réel, que la personne fait ça et que c'est un fait réel sans y mettre d'opinion. Pourquoi on se sent coupable quand on reçoit une information de se dire ah, si je le dis à quelqu'un d'autre, j'ai un conflit de loyauté et de trahison. D'où ça vient ça? Puisque en réalité, quand tu regardes la nature même des choses, si quelqu'un fait quelque chose, eh bien quelqu'un fait quelque chose. C'est quoi le problème de le dire? Il est où le problème? Eh bien, il est là, dans ce qu'on nous a dit, silence sur plein de choses. Plus tu es dans le silence, plus tu es en prison, plus tu es condamné à mort définitivement. Condamné à mort, ça veut dire condamné à l'enfermement de toute ta vie, au point même que tu vas conserver cet enfermement pour le ramener avec toi dans une autre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras été dans ce deal. Je garde avec moi, dans mes fondements, dans ma vie, des choses qui font qu'il n'y a pas cette notion de libération. Tu vois? Libération. Et quand on regarde dans plein d'aspects de notre vie, juste ce que je viens de te dire, tu n'oses même pas dire à quelqu'un un fait normal qui pourrait être dit normalement, mais qu'en fait en arrière-plan, il y a toute cette cochonnerie qu'on nous a inculquée sur le silence dans tous les aspects de notre vie. Alors, je vous dis sincèrement, libérez-vous de ça. Votre vie, elle va être faite de différentes étapes. Tu vas avoir le droit de vivre plusieurs vies dans ta vie. Tu vas avoir le droit de faire plusieurs grandes étapes dans ta vie qui va construire
ton individualité, mais à une seule condition, que tu ne ramènes pas dans toutes les étapes de ta vie comme on dit, les cadavres dans le placard. C'est une expression française où, en fait, il y a plein de dossiers, on ne veut pas ouvrir les tiroirs parce qu'en fait, on ne veut pas les régler. Et pourquoi on ne veut pas les régler? Parce qu'on t'a dit qu'en fin de compte, il ne fallait pas montrer tes faiblesses, il ne fallait pas montrer qui tu étais. En fait, c'était juste un envoûtement pour qu'en fait, on trouve des tas et des tas de raisons pour que on ne puisse pas sortir de nous tout ce qu'on nous a infligé en morale, en acte, en décision. Ce qui fait que on arrive à un moment donné de notre vie, on explose. Ah, la folie de la quarantaine. Non, non, la quarantaine, c'est un moment charnière où on sent, on est face à un constat de vie, où on a été heureux de vivre tout ce qu'on a vécu, mais en fait, on sent qu'on s'est fait duper, qu'en réalité, là, il n'y a plus rien devant nous, parce que c'était pas ça qu'allait construire notre vie. Et c'est là qu'en fait, il y a comme un vent de folie qui arrive où tu dis, je défonce tout, quoi. J'ai envie d'ouvrir toutes les portes, j'ai envie d'ouvrir toutes les fenêtres. Bien sûr que c'est super mal fait parce qu'il n'y a pas d'éducation à la base, mais c'est un processus naturel. Tu vois, là, tu le sens dans tes tripes, tu le sens dans ta vie. En fait, on t'a un peu dupé, quoi. Il n'y a pas d'avenir à avoir une maison, à avoir des enfants, à avoir un cercle d'amis. Certes, c'est une vie matérielle, mais tu sens bien que toi, tu as envie de bonheur, tu as envie de douceur, tu as envie d'intelligence, tu as envie de sens de la vie, tu as envie de savoir pourquoi tu es là, tu as envie d'être utile, de savoir que ce que tu fais va aboutir à quelque chose. Et là, ça explose, bien sûr. Et comme vous le savez, il y en a plein, eh bien, ils explosent tout dans leur vie, parce qu'en fait, ils pensent que c'est ça la réponse. Ce n'est pas ça la réponse, hein. D'ailleurs, ils s'en aperçoivent avec le temps. Mais ça n'empêche pas que c'est vraiment une exhortation du corps de cette prison d'avant, qui est certes belle, on apprend, on grandit, on développe des valeurs, on devient empathique, on devient aimant parce qu'on a des enfants, on devient sociable parce qu'on vit en société, on devient structuré parce qu'on a un travail et un commerce, on devient responsable parce qu'on a une famille, on doit les loger, les nourrir. Donc en fait, on apprend à devenir un homme et une femme sur la terre. Certes, mais c'est tout. Pour vous dire finalement que ne te laisse plus faire. Tu as le droit de vivre plusieurs vies. Par contre, chaque vie doit être vécue intensément et pleinement et en pleine conscience. Personne n'a le droit de te dire comment tu dois vivre. Tu n'es pas obligé de te taire, tu n'es pas obligé d'être un protocole, tu n'es pas obligé d'être un représentant d'un monde, tu es obligé d'être conforme à ton âme et à ton individualité, et rappelle-toi, c'est pour ça que tu es là. Donc, ce monde qui, qui a usé de ta beauté, de ta lumière, de ton innocence, de ta vitalité, de ton envie de vivre pour t'enfermer et te dire toute chose que tu vas vivre ici sur la terre, tu te tais, tu l'avales, tu vis avec et jusqu'à la fin. Eh bien ça, c'est le dogme de la prison. Et c'est tout ce que notre âme, notre être profond ne veut pas vivre. Alors, tu as le choix dans ta vie. Soit tu es d'accord à vivre ta vie en prison, et ce n'est pas un problème, mais pour ceux qui veulent reprendre leur liberté et se libérer de tout ce qui les ont enchaînés
dans un truc de bêtise, parce que une blessure, à la base, c'est juste une réponse à apporter. Là où c'est devenu grave, c'est qu'on a construit tout un monde pour que ça devienne un tabou tellement puissant qu'en fait, ça devient comme gravir une montagne. C'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop puissant, t'as créé toute ta vie pour pas aller là. Eh bien, tu n'as pas le choix que d'y retourner, de le régler, et tu vas voir comment ta vie, elle est belle. Tu reprends le goût de ta vie, tu te rends compte qu'il y a toute une énergie, tout un monde qui avait pris ton capital de vie, alors qu'en fait, tu as juste envie d'une vie simple et légère, parce que c'est ce que tu vas constater et redécouvrir avec le temps, c'est qu'en fait, tu veux juste être un avec la nature, avec des valeurs simples, avec une liberté d'être ce que on est, danser, chanter, parler, enseigner, avoir des amis, aimer, et en fait, tout ce qui est naturel dans la vie. Tu te rends compte que le naturel, on a fait en sorte que jamais on devait le rencontrer et qu'on devait surtout rencontrer dans notre vie des confirmations de notre prison et de notre enfermement. Alors maintenant, voilà, lève-toi et dis-toi, je vais terminer là mon cycle et pour pouvoir me permettre d'écrire une nouvelle page de ma vie consciemment, parce que ça t'appartient, c'est à toi, tu peux le faire, à condition que tu fasses ce que le monde ne veut pas et qu'en fait, tu remettes de la lumière et que toute la lumière descende jusque dans les profondeurs de ton être et qu'en fait, tu sois un avec toi-même et que tu n'aies plus de directives qui n'ont rien à voir avec ta mission de vie, qui viennent s'imposer dans ta vie. Tu dois devenir libre et retrouver ta souveraineté intérieure, ta liberté, ton droit de vivre, ton droit d'expression, parce que c'est normal. Tu n'appartiens à personne. Voilà, j'avais envie de t'en parler parce que, en réalité, ce week-end, ça a été un week-end difficile pour moi parce que j'ai parlé avec des êtres que j'accompagnais et j'étais désemparée de la souffrance, de ce que certaines personnes peuvent vivre et la difficulté tout simplement de vouloir aller vers la lumière alors que les ténèbres tiennent tellement les êtres gentils qu'aujourd'hui, je suis un peu en me disant, c'est bon quoi, c'est assez maintenant et il faut arrêter la souffrance comme ça des êtres humains. Et moi, je veux plus être dans ce système. Je veux plus ne pas dire les choses. Je suis pas du tout dans la revendication, mais non. On n'a pas le droit de nous faire souffrir alors qu'on est des âmes. Et surtout quand on arrive sur la terre, on est tellement d'innocence, de beauté, de grandeur, de lumière qu'on nous prend tout, quoi. Et qu'à la fin, on se retrouve dépourvu d'un capital de lumière où on est désespéré parce qu'on ne sait plus comment faire. Ben, on ne sait plus comment faire parce que on a, justement, on a tout fait pour cacher ce qui était de notre faille de base et qu'en fait, à un moment donné, on voit bien on, on n'est plus grand-chose, on ne sait plus quoi faire, on, on, on ne sait plus. Et là, c'est help, quoi, c'est help. Et, et moi, j'ai envie de dire, c'est bon, quoi, ça suffit. Il faut le dire, il faut, il, il faut le revendiquer, mais pas en criant dans des manifestations, ça sert à rien. C'est toi, fais-le, fais-le, reprends ta vie en main, lève-toi, libère-toi, dis les choses comme elles sont. On n'a pas à être des protocoles pour des mondes. Qui dit, qui dit qu'on doit parler, de pas parler, et ainsi de suite. Voilà, je suis un peu remontée, désolée, mais voilà, ça fait partie aussi de... Voilà, je partage avec vous finalement un peu mes expériences de vie au quotidien. Je ne tolère pas qu'on fasse souffrir les êtres, surtout quand on prend leur beauté, leur lumière, leur innocence, leur beauté intérieure. Ça, c'est un truc que ça passe pas, quoi. Et ça passe pas du tout. Voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui et j'ai envie de vous dire, allez, levez-vous, c'est bon quoi, on en a assez de tout ça et on ne veut plus être
leurs complices. Voilà, non. On va dire à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous les êtres qui vont nous côtoyer, vas-y, vas-y, laisse rien enfouir en toi. S'il y a des choses, vas-y, sors-les maintenant et on va trouver un chemin, une éducation pour qu'en fait tu sois maître de ton royaume et que tu n'enfouisses pas. euh, et attention, attention, pas de la psychologie, hein, c'est pas de ça que je parle. Quand je dis parler, c'est pas juste vider son sac sur quelqu'un qui a rien demandé autour de toi. C'est vraiment, voilà, une volonté de mettre en lumière, de libérer et de construire tout de suite. Hein, ok, la psychologie s'arrête à expulser la chose et de la mettre autour de toi et la personne faible va l'attraper autour de toi. Je ne parle pas du tout de ça, même si en apparence il peut y avoir un même fonctionnement puisque la notion d'expulser, de sortir de soi va passer forcément par le corporel, par peut-être le corps, par les maladies qui vont sortir du corps, par la parole, par des pleurs peut-être, à la rigueur, peu importe. Mais c'est vraiment comme l'élan, le premier élan, mais surtout cette volonté de reprendre et de se rééduquer à aller à l'encontre de tout ce que tu as fait dans ta vie pour protéger ce monde qui était caché. Allez, belle journée et à très bientôt.